La matinale d'Europe 1, la suite, Mathieu Béliard, avec votre invité. François Pupponi, député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles et auteur des Émirats de la République aux éditions du Cerf. Bonjour François Pupponi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est attendu à Mulhouse, en Alsace. Il doit commencer à dessiner sa stratégie de lutte contre le communautarisme, le séparatisme, dit-on désormais. D'ailleurs, c'est ma première question. Elle est d'ordre sémantique. Séparatisme, ce nouveau mot qui arrive dans le débat. Qu'est-ce qu'il implique de nouveau, François Pupponi ? Il implique que l'on veut s'attaquer à ceux qui veulent se séparer de la République. Les communautés ne posent pas forcément des problèmes. Je prends l'exemple de la communauté arménienne. Elle existe, elle revendique sa particularité, mais elle ne veut pas se séparer de la République. On pourrait prendre d'autres communautés. Et donc le séparatisme se met des personnalités, des citoyens qui veulent se séparer de la République, d'où l'intérêt de changer de terminologie. On change la terminologie, je reprends communautarisme, séparatisme, on a parlé de radicalisme, d'islam politique. Alors le déplacement à Mulhouse n'est pas anodin, c'est là-bas qu'on construit la plus grande mosquée financée par un pays étranger, le Qatar en l'occurrence. Dans ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron parlait des forces qui minent l'unité nationale. Quelles sont ces forces étrangères de l'intérieur ? Est-ce que vous pouvez nous décrire les acteurs en présence ? Il y a principalement effectivement le Qatar, il y a aussi l'Arabie Saoudite et puis aussi la Turquie, qui sont donc des puissances, des pays qui s'impliquent fortement dans le développement de l'islam en France. Et donc je crois que le président de la République, pour l'avoir dit plusieurs fois, a décidé de s'opposer à cela et de faire en sorte que les puissances étrangères ne viennent pas trop s'impliquer dans la construction de l'islam de France. Le séparatisme implique la prise de pouvoir aussi sur certains territoires. À quoi est-ce qu'on voit cette prise de pouvoir ? Quels en sont les symptômes ? Et là, c'est votre expérience d'élu local qui parle. Ce sont des associations qui se constituent, qui essayent d'occuper tout le champ économique, social, culturel, éducatif. Et puis aussi, ce sont des gens qui se présentent ou qui vont se présenter à des élections. Donc c'est l'avènement d'un islam politique et d'un islam avec une vision très radicale de la manière de pratiquer cet islam qui s'implante un peu partout dans ces territoires avec, pour l'islam politique, la volonté de participer à la vie politique française. Je reprends la une du dernier numéro du Point, communautarisme, ces élus qui ont vendu leur âme. Et dans l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert au début de l'hebdomadaire, on y parle de votre sainte colère, François Pupponi, le témoignage d'un homme de terrain, la progression des islamistes qui prospèrent, notamment grâce à la veulerie des politiques. Alors d'abord, cette connivence, pour pas dire compromission d'élus locaux, c'est quelque chose que vous observez, que vous avez observé, constaté ? Bien sûr, c'est arrivé. Je pense que ça arrivera de plus en plus parce que si l'islam politique prend de plus en plus d'importance, certains, pour conserver leur place ou pour essayer de la gagner, iront pactiser avec ces gens-là. Et effectivement, c'est une des données du problème pour demain. Et donc, il faut réagir. Le président de la République, je pense, va le faire en essayant d'encadrer la manière dont les élus peuvent ou ne peuvent pas soutenir des thèses comme celle-là. Alors, le timing est particulièrement choisi à l'approche des municipales. Aujourd'hui, que peut l'élu local, François Pupponi, justement, face à cette menace séparatiste dont vous parlez ? Aujourd'hui, le problème de l'élu local, c'est qu'il est seul. Il essaye de se débrouiller comme il peut refuser, il peut accepter, en tout cas, il n'est pas encadré. Et je pense qu'une des grandes revendications, c'est que c'est la République, c'est l'État qui doit mettre le cadre de ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Tant qu'on laissera les élus locaux seuls devant ce problème, eh bien, ils feront ce qu'ils peuvent. Certains le feront très bien et la grande majorité ne tombe pas dans le pacte, mais certains acceptent de pactiser. Donc effectivement, il faut un cadre national. Moi, c'est ce que je réclame depuis très longtemps.